voilà, ça c'est le premier poster, qui raconte toute l'histoire de son génome depuis 10 ans, de la naissance d'Aurélien, la découverte, ce qui nous a permis de mettre en place ensemble, et le projet. Alors le projet c'est quoi? Le projet c'est d'identifier des gens qui sont porteurs de la même mutation, des gens qui sont pas malades et des gens qui sont très malades. Essayer de comprendre pourquoi, quels sont les autres gènes au sein du génome qui sont capables d'expliquer ça. Une fois qu'on a fait ça, pour récolter un maximum de consentement et de personnes du monde entier, on a créé un outil spécifique qui s'appelle James App, qui permet d'avoir un consentement, une gestion et un management du consentement, qui permet à des gens qui viennent du monde entier de participer et de donner leur génome pour faire avancer la recherche autour de marque. Aujourd'hui, on a plus de 180 personnes qui ont participé. Ils mettent en moyenne au maximum 95 jours pour le faire. Il y a plus de 20 pays qui l'ont fait. Et on a 145 mutations FBN1 confirmées. On trouve ici partout sur le gène FBN1. On a 28 mutations index qui est celle qu'on recherche, qui est le C.7754TC. Et on a un tiers des participants qui ont entièrement complété les informations que nous avons. À partir de ça, on a créé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle GenVap, qui est capable de vérifier la pathogénicité des variants FBN1 qu'on étudie pour être certain que c'est des variants d'ancrage qui seront à l'origine de la maladie du syndrome Marfan. En faisant ceci, on a découvert l'impact d'un acide aminé qui s'appelle on va vous le dire, un acide aminé qui est capable d'avoir un impact très très fort sur le gène FBN1. Et on a créé un dashboard, un outil accessible sur internet ici qui s'appelle GenVap Live, qui est utilisé maintenant par certains groupes, par certains laboratoires pour poser le diagnostic Marfan. C'est un outil qui permet en un seul regard de voir, d'avoir accès à toutes les informations par rapport à certains variants sur le gène FBN1. À partir de ça, on est capable de savoir si un variant sur le gène FBN1 est pathogénique ou pas. Ça nous permet d'avoir un ancrage pour se lancer dans ce qu'on appelle la quête des gènes modificateurs avec des outils d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil polygogénique qui s'appelle VARCOP, qui a été créé par le professeur Tom Lennart et Nassim de Prague, et on va l'utiliser non pas à des fins diagnostiques, mais pour essayer d'identifier des variants modificateurs. Et donc en utilisant cet outil quelque part à l'envers, on a réussi, en partant d'un variant FBN1, à identifier une série de gènes bioinformatiquement qui pourraient être des modificateurs particuliers capables de contrecarrer les effets du syndrome de Marfan. Donc on est parti là-dessus, c'est des super candidats. Maintenant on est uniquement dans le monde de la bioinformatique, on n'est pas dans le monde biologique, il faudra le vérifier. À partir de là, on pourrait commencer à rêver à mettre en place un médicament, mais il faut être capable d'objectiver l'effet du médicament. Et donc on a créé un outil qui s'appelle AORAM, avec un énorme travail de Loris Giordano, qui permet de mesurer toujours de la même façon, de segmenter la haute et d'avoir toujours le même résultat pour avoir une mesure qui est comparable dans le temps de la dimension de la haute. Ici, cet outil, il est capable de faire mieux, plus rapide qu'un humain expérimenté dans ce domaine. C'est assez dingue. Loris a gagné un très beau prix en Corée pour ce là. Une fois qu'on a ça, on a potentiellement identifié une target, on a potentiellement identifié un niveau d'action. Il faudrait identifier des médicaments qu'on pourrait reproposer, on leur pourrait donner une nouvelle indication thérapeutique, on pourrait voir si on pourrait les utiliser dans le contexte de Marfan. Alors on a créé une énorme database avec des analytics, et on a créé une énorme database qui regroupe 11 autres databases et un outil d'intelligence artificielle, Large Language Model, qui s'appelle Ollama, qu'on a combiné ensemble pour créer ce qu'on appelle NAFACOLA. Et avec NAFACOLA, on peut se lancer des requêtes pour déterminer un marché pharmaceutique complet. On peut ensuite identifier ce qui pourrait être une indication enflammée et surtout, quels seront les meilleurs candidats pour un drug repurposing à partir d'une target. Maintenant, on termine. On a deux maps. On a créé, à partir de l'expérience et de la vie d'Aurélien et sans Aurélien, 4 piliers. Un pilier légal, un pilier financier, un pilier biologique et un pilier digital qui sont réutilisables en plein de contextes. Ce pilier légal, on a l'application de gestion des consentements, on a la première DAO, Data Access Organization, en Europe. On a probablement une des plus grandes bases de données génomiques Marfan au monde. On a ce soutien à l'information rapportant qui ont permis de faire la philanthropie depuis presque 10 ans et lever des fonds conséquents pour la recherche. On a toute notre infrastructure biologique qui nous permet de conserver des informations biologiques. Et on a, bien sûr, l'alliance entre la génomique et l'intelligence artificielle. On a tous nos outils de bioinformatique qui nous permettent d'explorer et de mieux connaître ce qui se passe avec le gène FBN1 et ce qui affecte le syndrome de Marfan. Voilà, c'est fini.